Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous parler de mon organisation, à savoir comment je m'organise pour mon école d'aide-soignant. Donc il faut savoir que chacun a sa propre méthode. Donc moi, je vais vous parler de ma méthode personnelle, mais n'hésitez pas, ceux qui sont élèves aides-soignants ou élèves infirmiers à noter en commentaire comment vous organisez, parce que peut-être que déjà pour ma part ça me donnera peut-être des idées et peut-être que pour certains ça va leur donner d'autres idées également. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai reçu beaucoup de messages, que ce soit par mail, par message privé ou également en commentaire, savoir comment je m'organisais. Donc je vous fais cette vidéo. Donc je vais parler vraiment de mon organisation personnelle. Je ne vais pas revenir dessus sur une prochaine vidéo. Voilà, pour moi, ça sera la seule. Puisque pour moi, j'ai trouvé plus ou moins mon organisation. Peut-être qu'il y a certaines petites choses qui vont se modifier au fil du temps. Mais pour l'instant, j'ai trouvé mon rythme. Donc, je vais garder celui-ci. Donc, il faut savoir que quand je suis en cours, je n'écris pas mon cours au propre. Je prends beaucoup, beaucoup de notes. Vous allez voir que beaucoup de formateurs vont tout simplement vous conseiller de ne pas écrire des mots ou des phrases entières, en plus vous conseiller de faire des symboles pour pouvoir après faire votre cours vous-même. Tout simplement parce que si vous imaginez qu'il y a 1 heure de cours, mais qu'ils doivent tout écrire au tableau ou tout nous passer par papier, je peux vous dire que ça peut être très très long. Donc le mieux c'est tout simplement d'écrire, et puis en plus le fait d'écrire, je pense que ça peut être un moyen technique de bien retenir les choses. Donc, petite astuce, si vous avez beaucoup de mal à prendre des notes, mémorisez-vous des symboles personnels. Si par exemple je vous dis une phrase plus ou moins, allez pas vous amuser à écrire plus, le plus le ou, plus le moins. Faites des symboles, vous mettez le plus, le ou et le moins, ça fait plus ou moins. Voilà, tout simplement. Donc moi je fais ça comme ça. J'avoue qu'il y a quand même certaines choses où j'ai beaucoup de mal. Par exemple, je sais pas, elle va dire sur une phrase 12 centimètres environ. Bah, des fois le environ je veux l'écrire en entier, alors qu'en fait non, je peux juste tout simplement lui faire un petit symbole. C'est des symboles personnels, faites des symboles personnels qui vous permettront de reconnaître ce que vous allez écrire. Tout simplement parce que si vous avez du temps, s'il y a une journée où vous finissez de bonne heure, par exemple si vous finissez, je sais pas, à 17h, quand vous rentrez chez vous, du coup, ça vous permet de réécrire votre cours au propre. C'est-à-dire, eh bien, mettre des couleurs. Je sais pas, un titre d'une couleur, un sous-titre d'une autre couleur, un texte d'une autre couleur, éventuellement surligner si il y a des mots importants. Voilà. Moi, je fais ça comme ça. C'est-à-dire que quand je suis en cours, je prends plein plein de notes. Donc des fois, mes feuilles de cours, c'est un brouillon, hein. Des fois, il y a des trucs de rayés, puis je réécris un truc, et puis... Enfin voilà, ça c'est mes cours, mais vous sachez que je ne l'apprends pas comme ça, hein. Quand j'ai du temps, quand il y a du temps où je finis de bonne heure, je réécris mes cours au propre, ce qui fait que du coup je mets de la couleur. Par exemple, si je mets un titre, je vais peut-être l'écrire en noir. Si je mets un sous-titre, ça va être en vert, je vais le souligner en rouge. S'il y a des mots importants ou des termes médicaux que je dois retenir, je vais les souligner. Enfin voilà, je réécris mes cours moi au propre. Ensuite, imaginons que on a fait cours, mon cours c'est encore un petit bouillon, et on a fini de bonne heure, mais elle nous a donné un exercice.
à faire chez soi, eh bien moi je vous conseille de consacrer votre temps à faire votre exercice. Tout simplement déjà parce que ça vous donne quelque chose de satisfait de vous dire j'ai fait mon exercice, je suis trop contente, j'ai réussi. Et surtout, ça vous donne une belle image au sein de l'IFAS ou de l'IFSI où vous êtes, euh, afin de faire montrer que du coup vous étiez motivé. Même si votre exercice, vous pensez qu'il est mal fait ou pas, et ben c'est pas grave, vous êtes là pour apprendre. Enfin pour moi, je pars sur ça en fait, je me dis que même s'il est mal fait, c'est pas grave. Si j'ai pas compris, c'est pas grave, au moins je l'ai fait. J'ai la fierté de l'avoir fait et ça me donne une bonne image aussi au sein de l'institut. Ça fait vraiment montrer que vous êtes motivé. Ensuite, si vous avez un peu plus de temps, eh bien, vous pouvez éventuellement essayer de recopier votre cours au propre, comme ça vous permet aussi en même temps de pouvoir réviser. Et si éventuellement vous avez fini de bonne heure mais que vous n'avez pas d'exercice à faire et que votre cours est plus ou moins propre, bon, rien ne vous empêche éventuellement de vouloir le remettre au propre, mais je vous conseille surtout c'est de faire des fiches de révision. Faites-vous des fiches ou des moyens techniques pour pouvoir réviser, parce que je peux vous dire que là, par exemple, actuellement, nous travaillons sur le module 1 et le module 8. Donc le module 8, c'est l'hygiène hospitalière. Le module 1, c'est l'accompagnement de la personne. Je peux vous dire que ces deux gros modules sont... il y a beaucoup, 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 beaucoup de définitions. Donc apprenez tout ce qu'il y a à apprendre. Que ça soit un chiffre, des, des définitions, des mots, termes médicaux, parce que quand vous aurez votre examen, je pense qu'il va falloir savoir définir ce que c'est cette définition et définir aussi ce qu'il y a à retenir, s'il y a 4 groupes, 4 étapes, etc. Donc moi je travaille comme ça. Donc il faut savoir que quand j'ai du temps de libre et que je n'ai pas d'exercice à faire, je me consacre à éventuellement réécrire mes cours au propre et aussi à faire mes fiches de révision. Là, je n'ai pas terminé encore parce que il y a eu pas mal de choses à faire. Il faut savoir que l'école d'aide-soignant, c'est très très intense. Je suis aussi intense que l'école d'infirmier. Donc, le peu de temps que vous avez, je parle sur votre semaine, hein, du lundi au vendredi, consacrez-vous à faire vos exercices qu'il y a à faire, à recopier vos cours et aussi à faire vos fiches de moyens techniques pour pouvoir retenir. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de lâcher prise au moins une journée. C'est-à-dire que là, par exemple, le vendredi, on avait fini à midi, 1h moins le quart, on avait fini à 1h moins le quart, et on avait un exercice à faire pour le week-end. Étant donné que j'avais terminé de bonne heure, je me suis consacré tout mon vendredi après-midi à faire cet exercice. Je peux vous dire que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal parce que pour moi c'était quelque chose de très difficile. Je sais pas si je l'ai correctement fait, si c'est bien ou pas, mais peu importe, je l'ai fait. Donc même s'il est mal fait, j'ai la fierté de l'avoir fait et je me dis que je suis là pour apprendre. Donc si éventuellement j'ai fait des erreurs ou qu'il est mal fait, je le serai pour la prochaine fois. Voilà, donc je me suis consacrée à faire mon exercice comme ça. Je sais que tout mon week-end, donc du samedi et du dimanche, eh bien, était libre. Donc je me suis consacrée tout mon samedi libre. Voilà. Donc du coup, j'en ai profité pour aller voir des anciens collègues, j'en ai profité pour profiter d'être avec mon conjoint. Enfin voilà, j'ai vraiment profité de mon samedi. Aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne, nous sommes dimanche. Actuellement, il est à peu près 10h30. Enfin, pas
pas tout à fait 10h30, mais pas loin. Du coup, je vous tourne cette vidéo. Je me consacre encore du temps où je ne suis pas dans mes cours. Et le dimanche après-midi, donc où on est aujourd'hui, eh bien, je vais me consacrer vraiment à mes révisions. Donc là, je vais continuer à faire mes fiches de révision. Et ça me permet comme ça, le soir, avant d'aller me coucher, si j'ai du temps, hop, de relire. Et à force de relire, eh bien, on va savoir nos définitions, on va savoir ce qu'il y a à retenir et on va savoir aussi tous les groupes, les choses. Par exemple, je sais pas, ça va être citez-moi 3 types de religion, par exemple, et ben voilà, vous allez pouvoir en retenir ça comme ça. Moi, je m'organise comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres méthodes. Hein. Peut-être qu'il y en a qui font que d'écrire. Peut-être qu'ils font que ça. Peut-être qu'il y en a qui se posent, qui lisent tout le temps. Voilà, moi j'ai cette méthode-là. Je me sers beaucoup aussi de mon planeur. Donc je vais essayer de vous faire la différence entre un planeur et un bullet journal parce que beaucoup me l'ont demandé. Donc je vais essayer de vous la faire. Moi je me sers beaucoup de mon planeur tout simplement pour pouvoir noter déjà tous mes horaires. Comme ça me permet que s'il y a une journée où je finis de bonne heure, et bien là, si je sais que j'ai pas de travail à faire en autonomie chez moi, et bien je peux travailler sur mes cours. Si je n'ai pas de cours à recopier, et bien je peux travailler sur mes fiches de révision. Voilà, donc moi ça c'est mon organisation. C'est mon organisation personnelle. Peut-être que comme je disais en début de vidéo, vous avez des méthodes différentes. Et moi je vais avoir une question pour ceux et celles qui sont diplômés infirmiers ou aides-soignants. Quelle était pour vous votre méthode personnelle et quel était pour vous le module le plus difficile? Voilà, ça c'est des petites questions qui pour moi m'intéressent et qui pourraient peut-être éventuellement intéresser d'autres personnes. Donc dites-le moi en commentaire. Et comment pour vous s'est passé l'examen? Est-ce que ça a été un examen très difficile, un examen plutôt simple? Est-ce que je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti lors de votre formation d'aide-soignant ou d'infirmier. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!